Cette vidéo va vous faire douter de tout ce que vous croyez savoir sur la réalité, car parfois, les récits les plus terrifiants ne viennent pas de l'imagination, mais de faits réels. Et ce soir, je vous conseille de garder une lumière allumée. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies, 3 événements troublants, documentés, vécus et surtout jamais totalement expliqués. Préparez-vous à plonger dans l'inexplicable, l'invisible et l'inoubliable. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, croyez-vous aux phénomènes paranormaux? Oui ou non? Et laquelle de ces histoires vous fera frissonner le plus? Pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche si vous aimez les récits qui vous empêchent de dormir. La première histoire s'est déroulée dans un petit village des Vosges en 2017. Antoine, 13 ans, vit avec sa mère dans une maison isolée en bordure de forêt. Tout est calme, jusqu'à ce qu'un jour, Antoine rentre de l'école avec un dessin. Sur la feuille, un arbre tordu et une silhouette sans visage au pied du tronc. Il dit avoir vu cette chose dans les bois. Sa mère rit doucement, pensant à un jeu. Mais chaque jour qui passe, Antoine dessine la même scène, avec de plus en plus de détails, des griffes, une bouche ouverte, et surtout, les yeux, 2 points rouges, qui semblent brûler le papier. Une nuit, sa mère est réveillée par le bruit de son fils qui parle seul. Elle le trouve debout devant la fenêtre, immobile. Quand elle l'appelle, il dit simplement « Il me regarde encore ». Le lendemain, elle découvre des empreintes étranges sous la fenêtre, comme des traces d'ongles dans la terre. En montrant les dessins à un psychologue, celui-ci lui demande depuis combien de temps Antoine souffre de cauchemars. Mais Antoine n'a jamais rêvé. Il dit toujours l'avoir vu, éveillé. Et puis un jour, il arrête de dessiner. Complètement. Il ne parle plus. Ses yeux fixent le vide. Son regard est vide. À ce jour, il n'a jamais pu expliquer ce qu'il a vu dans la forêt. Mais chaque nuit, il laisse la lumière allumée. Il refuse de parler de ce qu'il a vu, même sous hypnose. Et parfois, on l'entend murmurer dans son sommeil, toujours la même phrase « Il est encore là ». La deuxième histoire remonte à 2004, dans une résidence étudiante à Lyon. Clara, jeune étudiante en droit, habite au 5e étage. Elle entend souvent des bruits étranges dans les conduits d'aération. Grattements, soupirs. Elle en parle au concierge qui lui dit que c'est sûrement les vieilles canalisations. Jusqu'à ce qu'un matin, elle trouve un mot sur sa porte « Arrête de me réveiller », écrit à la main, sans signature. Clara panique, pense à une blague, mais les bruits s'intensifient. Elle décide de poser son téléphone au bord de la bouche d'aération et d'enregistrer toute une nuit. Le lendemain, en écoutant l'audio, elle entend sa propre voix, en train de dormir. Puis une autre voix, grave, lui murmurer « Je suis là, juste là ». Elle alerte la police. Après inspection, il découvre qu'un ancien résident du bâtiment vit dans les murs techniques depuis des années. Il avait réussi à créer un passage par les conduits et observer les occupants à travers les grilles d'aération. Il n'a jamais expliqué pourquoi. À l'arrestation, il a juste dit « Elle faisait trop de bruit quand elle rêvait ». Le plus étrange, ils ont retrouvé dans son abri des enregistrements sonores de plusieurs locataires, datant de plus de 5 ans, des heures entières de respiration et de cauchemars nocturnes. La dernière histoire se déroule en 1998 dans un petit appartement du centre de Toulouse. Thomas, 24 ans, travaille de nuit. Il dort le jour, mais depuis quelques semaines, il se réveille toujours à la même heure, 3h33. À chaque fois, une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Pourtant, l'appartement est vide. Il décide d'installer une vieille caméra sur pied, orientée vers son lit. Il filme plusieurs nuits. Rien, jusqu'à la 5e.
Cette nuit-là, la caméra capte une forme floue qui se dresse lentement derrière Thomas pendant qu'il dort. Elle reste là, sans bouger, pendant exactement 33 minutes, puis disparaît. L'image est floue, mais la forme est là. Elle a une tête penchée, comme si elle écoutait sa respiration. Thomas montre la vidéo à un ami. Ils la regardent ensemble. Et à la fin, l'ami recule brusquement. Il a vu un détail que Thomas n'avait pas remarqué. Sur le mur, en arrière-plan, une phrase écrite en lettres pâles. « Je l'entends quand il rêve ». Depuis ce jour, Thomas ne dort plus dans l'obscurité. Il a quitté l'appartement depuis, mais affirme encore ressentir cette présence. Et même dans une autre ville, à des centaines de kilomètres, il se réveille, toujours à 3h33. Et vous, oseriez-vous encore dormir sans lumière? Dites-moi en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus marqué. Et surtout, souvenez-vous, certaines choses ne vivent que dans le noir.